Donc la famille a déjà établi une loi. Toutes les personnes devaient suivre cette loi-là. C'est ça la réclamation. Il y a une loi qu'on a déjà tracée dans la famille. Toute personne qui naît dans cette famille, tu ne peux pas sortir de cette loi-là. Bref, l'objectif du combat de la famille est de ramener toutes les personnes dans la case de départ et que toutes les personnes puissent être sous les lois ou les principes établis dans cette famille. Si dans cette famille, on a dit aucune femme ne peut se marier sans avoir d'abord les enfants. Si tu es né dans cette famille, si tu ne pries pas le Seigneur, cette réclamation, mon frère, ma soeur, peut t'atteindre. Vous allez voir dans une famille, toutes les filles sont belles, très belles même. Mais avant qu'elles se marient, elles doivent d'abord avoir des enfants. Ça, c'est une réclamation. Donc, on vous réclame que vous ne pouvez pas vous marier sans avoir des enfants. Bien-aimé, je les déclare au nom de Jésus-Christ. Si tu es né dans une famille comme ça, que la puissance du Saint-Esprit te délivre de toutes ces réclamations familiales. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes un bon Amen. Que le Seigneur te voie. Et l'objectif de la réclamation familiale, d'abord, c'est la manipulation. On cherche à vous manipuler. On cherche à vous manipuler. Si on peut prendre pour moi Acte 19, le verset 32, rapidement, je vais le lire. Acte 19, le verset 32. Je l'ai dit, l'objectif de la réclamation familiale, on veut vous manipuler. Vous allez voir quelqu'un qui boit l'alcool. Il ne sait même pas que c'est lui qui fait ces choses. Après quelques temps, il se dit, qu'est-ce qui me pousse à boire? C'est une réclamation, bien-aimé. On vous manipule. On vous manipule parce qu'il y a une réclamation. On va lire Acte 19, le verset 32. Un texte très, très, très intéressant. Je commence d'abord au verset 31. Quelques-uns, même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Écoutez le verset 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Les uns d'une manière, les autres d'une autre. Excusez. Et puis au verset 32e. Car les désordres régnaient dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. On nous parle des gens qui étaient réunis. Je vous épargne les détails. La Bible dit, les uns criaient et les autres aussi criaient. Mais la Bible dit, ils ne savaient même pas. Certaines personnes ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis. Les gens étaient réunis, mais parmi ceux qui criaient, parmi ceux qui étaient là, beaucoup ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis là-bas. C'est comme ça avec la manipulation en ce qui concerne la réclamation familiale. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à poser des actes que tu poses dans la famille. Il y a des gens, des femmes, elles se prostituent. Quelques jours après, elles se posent la question, qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Bien-aimé, ça c'est une réclamation. La famille t'utilise pour avoir l'argent. C'est toi qu'on envoie faire la prostitution pour nourrir la famille. Ça c'est une réclamation. Et toi-même, quand ton esprit revient en place, tu te poses la question, qu'est-ce qui m'avait poussé? Ou qu'est-ce qui me pousse à poser de tels actes? Parfois tu regrettes, tu ne sais pas t'en sortir parce que la famille est en train de te réclamer. C'est toi qui vas commencer à nourrir la famille en se prostituant. Acte 19, le verset 32, la Bible dit, certains ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis, mais ils étaient là quand même, ils criaient. Vous allez voir quelqu'un qui va épouser plusieurs femmes. Lui-même, il ne sait pas comment il épouse plusieurs femmes parce qu'il est manipulé. Il se retrouve avec 3 femmes, comme je vous ai parlé de Joseph. Si vous lui posez la question, il ne sait pas comment il se retrouve avec 2 femmes parce qu'il y a la réclamation dans la famille. Je déclare sur une personne qui me suit au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te fasse quitter dans la réclamation familiale. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus-Christ. Toute réclamation familiale te libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.
Tu ne peux pas répéter l'histoire de tes frères. Tu ne peux pas répéter l'histoire de tes sœurs. Si tes sœurs, tes tantes ont été des polyandrie, elles ont eu plusieurs hommes. Tes parents ont eu plusieurs femmes, ils ont été des polygames. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'entreras pas dans cette vie à cause de ce que Christ a fait. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes amen, amen, amen. Que Dieu te délivre de ces choses. Vous allez voir quelqu'un, il n'a même pas de belles maisons, mais il ne fait que boire. Il appelle les gens dans des bars, il achète le boisson pour que les autres boivent, mais il ne sait même pas organiser sa vie. Il ne sait même pas acheter une maison. Ses enfants n'étudient pas. Vous allez voir quelqu'un qui va fuir sa maison pour se réfugier chez une femme à côté. Il laisse sa famille. Pourquoi? Parce qu'il y a la manipulation. On les manipule. Dans leur famille, tu ne peux pas avoir une seule femme. Il faut que tu te maries. Bien aimé, écoutez ce que je vais vous dire. Tu n'es pas encore marié aujourd'hui. Tu ne sais pas le combat qui t'attend devant. Voilà pourquoi il faut prier même avant de se marier. Que les forces, les réclamations familiales ne t'atteignent pas. Je parlais de la manipulation. Les réclamations se manifestent souvent dans la manipulation. On va chercher à te manipuler. La deuxième des choses, ils vont chercher en sorte que tu te soumettes aux lois et aux habitudes de la famille. Je vous ai parlé, non, de Jacob. Jacob, on l'a imposé la sorcellerie familiale, les réclamations familiales, l'ont forcé à devenir polygame, à se soumettre aux lois de la famille. Je vais vous faire quelques révélations et vous allez vous retrouver dans la parole des dieux. Écoutez. Abraham a épousé Sarah. Lisez la parole des dieux. On dit parce qu'il était belle. On dit aussi que Isaac a épousé Rebecca pour sa beauté. Lisez la parole des dieux. La Bible est rassurée même pour dire que Rachel était belle. Donc, vous allez remarquer, c'est que Jacob a fait, il a épousé parce que sa femme était belle. Jacob aussi, Jacob l'a fait. Isaac, son père aussi, l'avait fait. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très important qui prouve que si dans votre famille vous êtes réclamé, vous allez vous soumettre aux habitudes familiales. Il y a quelqu'un qu'on appelle Abraham dans la parole des dieux. Abraham, il est allé mentir à un roi en Égypte que Sarah n'était pas sa femme. C'est fini. Et son fils encore Isaac est allé mentir. Vous voyez les combats, les réclamations de la famille. Son père Abraham a menti. Lui aussi, Isaac, un jour, il ment en disant que Rebecca n'est pas ma femme. Ce n'est pas fini. Jacob aussi, pour avoir la bénédiction, il est allé mentir à son père. Bénis-moi mon père, c'est moi Ésaü, bénis-moi. Son grand-père Abraham a menti. Isaac a menti aussi que Rebecca n'était pas sa femme. Jacob aussi, lui, il a menti à son père. C'est moi Ésaü, bénis-moi. Vous remarquez les habitudes, les mêmes habitudes de la famille. C'est soumettre aux lois établies de la famille. Ce que ton grand-père avait vécu, ton père l'a vécu, toi aussi tu commences à les vivre. Ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Jacob, un jour, lui aussi, ça c'est plus grave. Jacob devient vieux. Il est assis, la Bible dit, il était déjà affaibli. Ses enfants sont venus les mentir aussi en disant, regarde les habits de ton fils Joseph que tu aimes beaucoup. Ils ont pris les sangs des animaux, ils l'ont mis sur les habits en mentant à leur père que le fils que tu aimes beaucoup est décédé. La Bible dit, Jacob a pleuré. Lui, il avait menti son père. Ses enfants aussi sont venus les mentir. Bien aimé, vous voyez les réclamations familiales, les choses qui ont tourmenté le père, a aussi tourmenté Jacob ainsi que ses enfants. C'est ce qu'on appelle les combats de la famille, bien-aimé. Si tu es né dans une famille, il faut chercher à connaître. Si les choses ne marchent pas, il faut chercher à découvrir. Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? C'est que ce qui a tué ton père, c'est ce qui cherche à te tuer aujourd'hui. Ça, c'est le combat de la famille. Le même erreur que ton père a commis, c'est ce que toi aussi tu commets aujourd'hui. Bien aimé, tu dois vaincre les réclamations familiales. Ton père était polygame.
tu es devenu chrétien aujourd'hui, tu sens la force, une force qui t'attire vers la polygamie. Ton père était impudique, mais toi aujourd'hui tu es en Christ, tu sens la force comme quelque chose qui t'attire dans l'impudicité. Ça devient plus fort que toi, bien-aimé. Tu dois rompre avec ces alliances, avec ces autels. Tu dois rompre, tu ne peux pas. Tu dois te dire, je suis chrétien, je ne peux pas me soumettre aux lois de la famille. Je t'ai dit au début, pourquoi ces réclamations? Parce que tu portes le sang de cette famille. Je vais dire quelque chose et ça va choquer. Bien-aimé, le plus grand combat d'un homme sur la terre, c'est le combat du sang. Aux jeunes qui veulent se marier. Vous savez, si vous vous mariez dans une famille où il y a des alliances maléfiques, toi qui t'es marié dans cette famille, tu entres dans cette alliance-là. Ça choque, hein? Mais je dois le dire. Lisez l'histoire, Jérémie 35, l'histoire des Récab. La Bible dit, le roi les a appelés de manger à la table du roi. Ils ont dit, nous ne mangeons pas. Lisez Jérémie 35. Nous ne buvons pas du vin. Nous ne construisons pas des maisons. Nous habitons sous les tentes. Ils donnent la raison. C'est notre ancêtre Jonadab qui nous a prescrit cette loi. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, il dit, nous, nos fils, nos filles et nos femmes. C'est-à-dire, si tu te maries dans notre famille, tu entres dans cette loi-là. Tu dois te soumettre aux principes de notre famille. Bien-aimé, dans cette famille-là, il y a la pauvreté. Si tu te maries dans cette famille-là, ne t'étonne pas que la pauvreté te frappe. Voilà pourquoi si tu veux te marier, hormis les choix que tu peux faire, tu dois contacter le Seigneur. Demande au Seigneur, je fais un choix. Quelle est ta volonté par rapport à ces choix? Et le Seigneur va te guider. Nous avons lu, comme je l'ai dit, les combats qui ont attaqué, les réclamations, les choses qui réclamaient vos parents commencent à vous réclamer aussi. Tu dois mettre fin à ça. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle David. Nous l'avons lu dans 2 Samuel 5, les versets 12 à 13. La Bible dit quand Dieu a commencé à bénir David, quand il a commencé à affermir son royaume, la Bible dit de lui, aïe 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 aïe, la Bible dit David a encore ajouté des femmes et des concubines. Dieu a commencé à élever David, la Bible dit, David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu à Hébron. Ça c'est quand, bien aimé? C'est quand Dieu a commencé à affermir le pouvoir, les trônes de David. Bien aimé, quand on n'a encore rien, on est un bon homme. Bien aimé, on reconnaît quelqu'un s'il est sérieux avec le Seigneur quand il a l'argent. Que personne ne te trompe. Quand tu n'as pas encore l'argent, ne dis pas au bien-aimé, non, moi je crains le Seigneur. Bien-aimé, arrête. Rien ne prouve que tu crains le Seigneur. Pour que nous puissions croire que tu crains le Seigneur, tu as beaucoup d'argent, mais tu te maîtrises. Tu as beaucoup d'argent et tu ne sais pas faire des bêtises. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux avoir la femme d'autrui ou une belle femme, comment tu l'auras? Tu n'as rien. Mais la Bible dit quand Dieu a commencé à affermir la royauté de David, la Bible dit David a encore pris les femmes et les concubines. Oh la gloire! Comment est-ce que la gloire nous désoriente parfois? Bien aimé, il y a des gens, Dieu veut le bénir. Bien aimé, toi qui m'écoutes, parfois tu as l'intention de te bénir. Il veut t'accorder l'argent, il veut t'accorder la gloire. Mais il regarde ta motivation. Aussi, je bénissais ses frères. Ses pensées sont mauvaises. Un jour, mon père dans la foi, le révérend Patrick Yeli m'a dit ceci. Il y avait un papa, il avait beaucoup d'argent. Il avait l'habitude de rester quelque part et prendre de la bière. Et un jour, Dieu a décidé, il se retrouve, il n'a pas d'argent, il se retrouve pauvre. Il est rentré à l'église, il priait. Mais à chaque fois qu'il passait devant des terrasses, devant des bars, il disait en lingala comme chez nous, en disant un jour, non mais là, une manière de dire, si Dieu me bénit encore, je vais retourner dans ma vie de prendre de l'alcool. Mais parfois Dieu, quand il nous regarde, il dit, je peux bénir ses frères. Mais son intention, sa motivation n'est pas bonne. Quand Dieu a commencé à fermer le trône de David, la Bible dit David a pris encore des femmes et des concubines. Bien aimé, je suis en train de parler des réclamations familiales qui nous poussent à se soumettre aux lois ou les habitudes de la famille. On nous dit ici que David
a encore pris des concubines. Toi et moi, nous pouvons condamner David. Mais écoutez bien, mais ça ne vient pas de David. Quand David l'a fait, il a pris beaucoup de concubines. Il a mis au monde un enfant qu'on appelait Salomon. Vous voyez le combat de la famille, les réclamations familiales. La Bible dit de Salomon, lisez 1 Roi 11, le verset 13. La Bible dit, Salomon a pris encore beaucoup de femmes. Vous connaissez l'histoire de Samson. Mais voyez-vous, ça ne vient pas de Samson, ça vient de son père David. Vous voyez le combat de la famille. Ce qui a tué ton père, c'est ce qui te tue. Son père était un grand polygame. Lui encore, le fils Salomon se retrouve un plus grand, le plus grand d'ailleurs polygame de la Bible. Et à cause de ça, son royaume a été déchiré. Mais je vais vous faire une révélation bien aimée dans le Seigneur. Nous avons dit que David a eu beaucoup de concubines, son fils également. Mais cela ne vient pas de David, cela ne vient pas de Salomon. Cela vient d'où? Cela vient de l'ancêtre de David qui s'appelle Juda. Lisez Genèse 38, la Bible dit, Juda fréquentait les prostituées, leur père, c'est-à-dire le grand-père de Salomon, l'ancêtre de David. La Bible dit, il fréquentait les prostituées. Il fréquentait les prostituées. Un jour, il est allé même sortir avec la femme de son fils. Vous voyez le combat de la famille. Ça vous réclame. Ça a réclamé ce que votre père a fait, ce que votre grand-père a fait. Ça vous réclame aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois vaincre les combats de la famille. Ce qui a tué son père, ce qui a créé l'échec de ton père, ne peut pas créer ton échec, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire un texte avec vous, parce que nous allons faire la première partie. Je suis dans Ézéchiel, si on peut prendre pour nous. Ézéchiel 16, le verset 44. Il y a ce qu'on a toujours l'habitude de dire, tel père, tel fils. Ce n'est pas comme ça qu'on a écrit dans la Bible. Dans la Bible, on a écrit telle mère, telle fille. C'est un texte très merveilleux. Si vous pouvez prendre ça avec moi, chez vous à la maison. Ézéchiel 16, le verset 44. Nous allons avancer et puis nous allons clôturer par la grâce du Seigneur. Je vous parle, bien-aimés dans le Seigneur, du combat, les réclamations de la famille. Ici, on nous parle d'une mère. On nous parle d'une mère. Ici, dans Ézéchiel 16, le verset 44, on nous parle d'une mère. Si vous l'avez trouvé, lisez avec nous. C'est très intéressant ces textes. Ce qui a tué votre mère peut vous tuer aussi. C'est une réclamation. Voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Ça c'est un. Ta maman a repoussé son mari, c'est-à-dire il s'est séparé de son mari et a rejeté ses enfants. La Bible dit, tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Donc ta mère a divorcé, tes sœurs aussi ont divorcé, et elles deux, ils ont laissé les enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. J'en reviendrai. Et c'est-à-dire, ce que ta maman a fait, tes sœurs l'ont fait. Toi maintenant, fais très très attention, tu risques de répéter les mêmes choses. C'est-à-dire, ils ont été réclamés. Ta maman, tes sœurs ont été réclamées. Et toi aussi, le même problème du mariage peut te réclamer. Tu dois vaincre ces combats. Ceux qui ont tué tes sœurs ne peuvent pas te tuer. Au nom de Jésus-Christ. Ces combats étaient un combat de sang, comme je l'ai dit. Vous allez voir quelqu'un, dans son sang, il a l'incompréhension comme pas possible. Il est insolent. Cela, c'était un problème du sang. Vous allez voir votre grand-père était très insolent. Vous devenez des chrétiens, vous continuez à être des insolents. Ça, ce sont les réclamations des familles. Comme je vous ai dit, il y a des maladies héréditaires. Votre père était mort du sida. Votre père, vos frères, attention bien-aimés, cette maladie incurable peut atteindre aussi. Nous connaissons la réclamation qui réclamait la vie de Géasi, l'élève du prophète Élisée. Élisée, à cause d'un seul péché, il est devenu lépreux. Et le prophète lui a dit, la lèpre s'attachera à toi et à ta descendance
toutes les personnes qui devaient naître dans la lignée de Géasi étaient de lépreux. Parce qu'il y avait une réclamation. Si tu nais dans la famille de Géasi, tu dois avoir la lèpre. Parce qu'il y a une réclamation. Et si tu es dans telle famille, tu dois couper ces réclamations. Je dois aller rapidement et terminer, nous allons continuer. Je vais dire la dernière chose. Et la vie des erreurs. Vous voyez, quand on réclame quelqu'un, il y a une vie de succession des erreurs. Il y a des gens qui font des erreurs et regrettent après. Ce sont les signes des réclamations. Parce que l'objectif des erreurs que tu fais aujourd'hui, c'est de te ramener dans la case de départ. Parce que tes parents ont été détruits par les erreurs. On te réclame, tu commets des erreurs, tu ne peux pas expliquer. C'est une réclamation, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est que la première partie, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions d'abord prier. Est-ce que tu peux prier avec nous pendant quelques minutes? Je t'ai parlé de beaucoup de choses. Je t'ai dit que la réclamation, l'objectif de la réclamation, c'est de te ramener dans la case de départ. Quand tu essayes d'avancer, tu vois, tout se détruit. Tu fais des efforts, mais les efforts n'aboutissent pas. Tu fais des efforts, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as l'intention de récolter de bonnes choses, mais à la fin, tu vois, tout est détruit. Tu peux commencer une relation, tu dis, oh, ça marche, je veux me marier, mais à quelques mètres de toucher la bénédiction, les problèmes surgissent. Tu peux investir dans quelque chose, jusqu'à quand tu veux récolter les fruits, les problèmes arrivent. On te réclame. Par la grâce de Dieu, je vais vous parler de toutes ces choses, les songes qui se répètent. Mais tu as besoin de prier pour que toutes ces réclamations s'arrêtent. Tu vas prier avec moi, bien-aimé. La première des choses, tu vas prier, tu vas renverser. Je t'ai dit que ce sont les autels et les alliances qui permettent les réclamations. Tu vas prier là où tu es. Rends grâce au Seigneur. Dis, Seigneur, merci pour l'autorité que tu m'as donnée en Christ. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Mais tu as un pouvoir. Dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as le pouvoir. Est-ce que tu peux utiliser ces pouvoirs pendant quelques minutes? Commence à prier, rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, merci pour les pouvoirs que tu m'as donnés en m'accordant ta vie. Depuis le jour où je t'ai connu, tu m'as donné le pouvoir de dominer. Bénis le Seigneur par rapport à cela. Dis, Seigneur, merci pour les pouvoirs. Père, Dieu de grâce, merci, oh Dieu. Merci pour le pouvoir que tu as accordé, pour l'autorité que tu as accordé à tes enfants. Voilà pourquoi nous voulons l'appliquer, nous voulons l'utiliser en tant que des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas commencer à renverser, bien-aimé, tout autel qui favorise les envoûtements, les réclamations dans votre famille, particulièrement dans ta vie. Commence à renverser. Dis au Seigneur, je renverse, prie bien-aimé, dis je renverse tout autel dans notre famille qui amplifie les problèmes, qui cause des réclamations, que cet autel soit renversé. L'autel de la maladie, l'autel qui nous réclame dans la maladie, l'autel qui nous réclame dans le chômage, l'autel qui nous réclame dans les célibats. Est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, renverse cet autel-là, les autels qui favorisent les réclamations. Commence à prier au nom de Jésus. Dis, Seigneur, que tout autel caché, que tout autel placé dans la parcelle familiale, que tout autel placé dans la maison où j'habite, que tout autel qu'on a placé dans un arbre, sous l'eau, dans une forêt, que cet autel soit renversé au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si cet autel est renversé, lorsque Gédéon a renversé l'autel qui était dans la maison de son père, c'est alors que la délivrance était arrivée. N'oublie pas que Gédéon avait renversé l'autel de la maison de son père Joas. Dis, Seigneur, que tout autel qui m'empêche d'avancer, l'autel qui me fait retourner toujours dans la case de départ, l'autel qui réclame tout ce que je fais, que cet autel soit renversé. Si tu pries avec foi, que mon Dieu te délivre. Bien-aimé, la deuxième requête,
Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, écoutez, toute personne qui entretient un hôtel, qui garde un hôtel, on l'appelle un garant. Tu vas dire au Seigneur que Dieu exerce son jugement par le feu sur tout garant qui garde un hôtel de la famille pour vous réclamer. Que le paix des yeux soit sur les coups de cet homme, que cet homme puisse tomber et mourir afin que vos vies soient libérées. Commence à frapper maintenant, commence à frapper tout garant qui gère les hôtels familiales au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'annule, je rends inefficace tout garant qui gère l'hôtel de notre famille, du côté de ma mère, du côté de mon père, du côté de ma femme, que tout hôtel qui nous réclame, que ces garants puissent tomber, que ton épée soit sur son cou. Exerce ton jugement, Père, par le feu sur tout méchant, sur tout garant qui essaye de nous maintenir dans un hôtel, qu'il perd son pouvoir, qu'il perd ses capacités, qu'il soit dans l'incapacité d'agir, Père, qu'il tombe et qu'il meure. Qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ensuite, tu vas annuler toute alliance. Tu vas annuler toute alliance. Annule toute alliance qu'on a conçue, qu'on a conclue, devant un autel. L'alliance qui vous relie aux démons, l'alliance qui vous relie aux maris et aux femmes de nuit. Toute alliance qu'on a conçue ou conclue devant un autel pour vous réclamer dans les mariages, pour réclamer vos finances, tu vas rompre au nom de Jésus. Dis Seigneur, je viens rompre, je viens détruire toute alliance, tout pacte, tout contrat maléfique. Toute alliance qu'on m'a fait entrer lorsque j'étais enfant, toute alliance qu'on m'a fait entrer dans l'inconscience, Seigneur, que cette alliance soit rompue, que cette alliance soit détruite au nom de Jésus-Christ. Commence à remplacer l'alliance de la croix, l'alliance de Jésus et son peuple. Commence à remplacer, déclare Seigneur, la seule alliance qui peut se poser sur ma vie, c'est l'alliance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier à la maison. J'aimerais prier pour toi par rapport à cette exhortation. Seigneur Jésus, la Bible dit, tu es pour nous un Dieu de délivrance et tu peux nous garantir de la mort. Seigneur, je prie pour toute personne qui a suivi cette exhortation. Tout celui qui est lié dans sa famille, tout celui qui est réclamé par ses ancêtres, par les sorciers de la famille. Je mets fin au nom de Jésus-Christ aux réclamations familiales. Père, Satan a réclamé Pierre. Seigneur Jésus, la Bible dit, tu as dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Père, je viens prier pour toutes les personnes qui nous suivent, qui sont réclamées. Si ton mariage est réclamé, sois libéré. Si tes finances sont réclamées, sois libéré de cette réclamation. Si ta santé est réclamée, je te dis au nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je place dans ta vie, sur ta vie, la croix, l'autel par excellence, la croix de Jésus-Christ, parce que tu as été racheté à un grand prix. Sois libre de toutes tes réclamations. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a écroulé ta mère ne t'écroulera pas. Toutes les mauvaises choses qui attaquent ta vie parce que tes parents l'ont vécu. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis. Si vous avez besoin de la prière, connectez-vous à nous dans les commentaires. Écrivez-nous, nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était votre frère, le pasteur Marc Ndombele. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.